En fait, lorsqu'on vous demande comment créer une application de nos jours, beaucoup d'entre nous pour se débrouiller juste pour dire que, en fait, pour créer une application, il suffit d'avoir les idées et de le balancer à une IA. Et juste 10 minutes après, vous avez un résultat 100% fiable que vous pouvez partager ou bien publier juste sur une plateforme d'hébergement. En fait, ça, ce n'est que le début, ou bien ça, ce n'est que, oui, ce n'est que plutôt le début d'un cauchemar que beaucoup d'entre vous finissent par se rendre compte une fois qu'ils ont déjà financé ce projet en fait. Actuellement, de nos jours, beaucoup d'entre nous aussi le constat que la, le développement d'applications est à son déclin. Moi, plutôt, je pense que ce n'est pas le moment pour nous de vouloir comparer les réalités de l'Afrique à ceux de l'Occident. Parce qu'en Occident, les choses, ça va vite, tout est digitalisé. Presque dans tous les domaines, vous avez quelque chose de robotique ou bien d'intelligence artificielle qui aurait déjà remplacé un humain dans un domaine. Mais cela n'est pas exactement ou bien nécessairement le cas ici en Afrique. Ceux qui ont des compétences en informatique ou ont déjà passé certaines étapes ou bien certains caps dans le développement des IA finissent par comprendre qu'en fait, ici en Afrique, nous avons encore plus d'opportunités ou bien nous avons encore plus de chances de finir par trouver quelque chose qui nous serait optimal ou bien judicieux dans un long terme. Pourquoi c'est pas comme ça? En fait, si vous remarquez dans les choses, tout le monde va vers l'Afrique. Mais l'Asiatique, je dirais les Chinois en plus, les Russes, même la France avec l'AES actuellement, une connaissance sur l'actualité qui ne veulent pas vraiment quitter. Les Américains aussi veulent leur part. Tout le monde veut l'Afrique, veut un partenariat plus solide, plus sûr avec l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous, la jeunesse africaine, nous avons l'habitude de faire? Nous, tout ce que nous voulons faire, c'est juste quitter notre pays à cause de la politique, quitter notre territoire à cause des manques d'avantages ou des demandes d'opportunités. Donc, nous voulons juste changer d'endroit où vivre dans un milieu où il y a de la vision et ça se comprend en fait. Mais là où un sujet où on n'aborde pas tous les jours, c'est que lorsque vous allez parler de comment mettre en place une application, maintenant on va te dire que bon, aujourd'hui il y a les IA qui créent des applications. Non. D'abord, si nous venons ici en Afrique, on a des personnes dont nous savent comment manipuler un ordinateur. Presque pas. Vous allez certainement voir en Afrique, beaucoup de gens ne savent même pas écrire leur nom avec un clavier lorsqu'il s'agit de l'ordinateur. Si ce n'est que les smartphones sortent dans toutes nos mains, dans toutes nos poches aujourd'hui, les gens ne savent pas ajuster alors pas. Beaucoup de personnes ne sont pas encore adaptées à ce monde de la digitalisation. Lorsque vous ignorez tout ça là et vous ignorez toutes ces opportunités, au lieu de chercher à vous faire connaître, chercher à créer un réseau à travers lequel vous allez partager votre expérience au savoir-faire. Comme moi, j'ai l'habitude de le faire ailleurs en Turquie. Vous avez pensé que le marché est vraiment saturé. Bon, ce que vous oubliez, c'est de vous qui avez, parce que la majorité d'entre nous aussi, c'est qu'on ne dit pas. Beaucoup d'entre nous ici ont commencé l'informatique après le bac. Hein. Maintenant, vous allez vous mettre sur le même marché avec quelqu'un qui lui s'est lancé depuis le collège. Son accompagnement était bien structuré. Nous connaissons tous la qualité ici en Afrique. Hein. Si vous n'avez pas certains âges, on ne vous autorise pas à avoir accès à un ordinateur ou bien un smartphone. Donc, nous sommes un peu en retard par rapport à certaines choses. Et malgré ça, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle sur notre téléphone. Mais si, avec ce niveau de complexité, vous décidez de couper le lien avec l'Afrique et décider de continuer en Europe, là où vous aurez plus de difficultés à vous unir dans la masse, vous ne pas vous rendre compte que, en fait, nous préférions mieux de rester ici en Afrique et chercher une solution et comment s'adapter à nos réalités, créer les choses plutôt pour s'adapter à nos réalités. C'est un peu ça ce que vous devez moi j'ai envie de partager avec vous ce soir. Et en fait, il est vrai que vous n'avez pas l'habitude de l'écouter en audio, mais vous savez, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, si vous commencez un projet, donc ça vous va nous demander un peu de temps à s'adapter. Parce que vous êtes dans la peau d'un étudiant en Afrique, vous connaissez comment les choses se passent. C'est ce que j'ai toujours voulu expliquer dans le début de cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire que ça était facile. Mais sauf que vous devez comprendre que plus vous vous formez en informatique, à long terme, plus vous aurez plus de chances à gagner un job ou bien un emploi dans une entreprise. Et vous aurez tôt ou tard une piste par rapport à quelqu'un à l'Occident qui maintenant va vouloir chercher son aventure là-bas. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique, non.
j'ai souvent voulu postuler pour des bourses d'études à l'extérieur, mais lorsque j'essaie de jeter un coup d'œil dans le programme, à part au niveau de la Russie ou bien la Chine, la majorité des études au niveau de l'Europe, la formation, elle est très chère, mais lorsque je vois dans le programme, j'ai l'impression que les formations qui sont réservées pour mes étudiants internationaux sont des formations de passe-temps. Ce ne sont pas des formations à travers lesquelles, bon, si vous avez une fois goûté au bout de l'informatique, à l'IA, à toutes ces compétences, l'IA, c'est quelque chose parce qu'on va vous compléter par formation que je n'avais jamais affecté. Je n'en ai jamais vouloir vous mettre au point dans ces vies parce que connaissez déjà ce qui vous attend lorsque vous vous lancez là-dedans. Parce que l'informatique et technologie, ça va très vite, l'IA, ça va très vite. Les choses évoluent très vite, nous ne vient pas vous adapter à tout. Mais on essaie toujours envie de faire des recherches et venir partager tout ça dans les vidéos avec nous. Donc, si c'est votre première fois, je vous dirais de vous abonner et de partager massivement la vidéo parce que actuellement, l'algorithme de YouTube, vraiment, c'est une torture pour nous, sans vous mentir. Donc, c'est un peu ça mon idée que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Et en ce qui concerne les formations, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Que ce soit dans l'IA, le big data, l'étude de données, le développement d'applications, euh, la comptabilité, la finance, comment adapter la technologie ou bien l'IA à la finance. C'est un peu ça mon parcours en fait, parce que tout ce que je ne me suis pas souvent présenté. J'ai déjà une licence en informatique et big data et actuellement je continue à prendre une licence en finance et comptabilité. Donc, ces deux mondes combinés sont pour moi quelque chose de très mondial. Donc, avec le temps, j'aurai euh, la vision de partager avec vous des formations gratuites sur cette plateforme ou sur laquelle je vais vous former comment, dans les tâches, c'est un peu comme les plus complexes, je sais que nous allons évoluer de façon graduelle. Donc, je vous exhorte à vraiment, vraiment, vraiment vous abonner à cette chaîne. Parce que actuellement, il est vrai que le début est tout complexe. Hein. C'est un peu ça. L'idée dès le départ, dans cette vidéo, c'est de vous parler déjà de l'importance et sur pourquoi c'est les États africains de rester ici en Afrique. Si vous avez l'opportunité de vous former, la chance de vous former dans le domaine de la technologie, bien de l'IA, à l'informatique, n'hésitez pas à lancer vous à fond. Cherchez des ordinateurs, cherchez comment à apprendre les bases en programmation, chercher comment discuter avec l'IA et pour qu'ils gèrent des images de temps réalistes, comment créer des articles publicitaires. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. La dernière fois, j'ai fait créer une plateforme pour un client qui m'aurait demandé de lui créer une application à travers laquelle les gens pourront faire des opérations en ligne. C'est une plateforme sur laquelle tu crées, peu importe l'endroit où vous êtes ici en Afrique. Vous avez créé votre compte sur la plateforme de l'application. En fait, c'est comme une marketplace en ligne où chacun crée un compte et vend quelque chose dans son domaine spécifique. Si vous êtes vendeur des produits de cosmétiques, vous allez créer un compte. Et là, c'est relié à tous vos réseaux sociaux. Vous publiez les vidéos sur TikTok, Reels, Instagram et Facebook, sur YouTube. Et qui seront référenciés directement vers votre plateforme en ligne et les paiements se le feront ainsi. Et bon, la personne se fera livrer dans sa localité et ainsi vous encaisser la somme. C'est un peu ça. Parce que le projet sur lequel j'ai travaillé je suis en train de travailler actuellement. Je suis presque à la fin, mais je vais vous essayer de vous montrer ce que j'ai pu générer avec l'IA et mes compétences antérieures en développement d'applications. C'est très intéressant. Si vous êtes lancé, vous vous donnez à fond, vous voulez faire quelque chose de très important, je vous jure que vous n'allez jamais le regretter. C'est un projet que moi, dès le début, j'ai disposé un fonds de 500 000 juste pour les débuts. Oui, parce que vous pouvez croire que c'est quelque chose que l'IA peut faire d'un jour à l'autre, mais si entre nous, il y a quelque chose dont on ne vous dit pas dans le développement d'applications, bien avant l'IA, il y a des gens qui sont là pour gérer le back-end, et il y a les gens aussi qui sont là pour gérer l'interface, qui est le front-end. Donc aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde, tous les développeurs sont devenus full stack, c'est-à-dire des développeurs qui sont hybrides, qui sont dans les interfaces et le back-end. Ce que vous faites avec l'intelligence outils no code, les personnes, les débutants, simples, les personnes standards qui ne se connaissent pas en informatique, la simple chose que vous avez l'habitude de faire avec l'IA, c'est de gérer les interfaces et publier. Juste, vous croyez que c'est l'application que vous avez publiée, mais non. Il y a encore plein de choses. La sécurité informatique, les failles, parce que lorsque vous créez des sites web ou bien des applications avec des outils no code, ce sont des codes qui sont vraiment standards, voire même des simulations simples que l'IA génère.
Donc, il y a plein de failles, surtout ceux qui sont en cybersécurité comprendront cette partie de la vidéo. Il y a beaucoup de failles qui sont sur les vidéos que vous générez avec, ou bien je dirais les vidéos qui sont sur les sites ou bien l'application que vous créez avec l'IA 100% gratuitement. Et seul quelqu'un qui a des compétences antérieures en création de back-end ou bien dans la sécurité réseau informatique ou bien dans le cyber-hacking saura comment contourner tout ça là pour que votre plateforme soit en ligne avec toute sécurité. Donc, c'est un peu ça. Donc, arrêtez de croire que le développement d'applications est une compétence qui est en déclin. Moi, je pense que c'est plutôt une grande opportunité pour nous qui sommes en Afrique. Le développement d'applications, la réalité ici en Afrique n'a rien à voir, surtout dans la majorité des pays africains, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Si on vous dit que les développeurs sont au chômage ou bien se font licencier dans les grandes boîtes, sachez que ici en Afrique, les développeurs ont plus d'opportunités et ont plus de gagne-pain dans l'entreprise sur le marché de l'IA en fait. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous vraiment, vraiment dans cette vidéo. Et si vous avez l'ambition de vous former, je vais bientôt lancer mon accompagnement pour vous montrer étape par étape comment se lancer dans l'auto-formation. La meilleure des manières de se former de nos jours, c'est de ne pas souvent chercher des vidéos, des formations en ligne payantes. Chercher une bonne machine et chercher à pratiquer étape par étape. Parce que je ne viendrai pas un jour lancer une formation sur cette plateforme et vous allez me dire que en fait, vous n'avez pas rien compris. Parce que après chaque étape, vous allez être soumis à un test pour voir si vous avez compris ou pas. C'est un peu ça ce que je vais faire avec vous. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez branchés, partagez maximum la vidéo, abonnez-vous et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Merci.